Bienvenue dans la séance de mathématiques de ce lundi 23 mars. Vous allez pouvoir sortir vos ardoises ou vos fiches transparentes en plastique pour pouvoir écrire dessus. On refait un petit point sur les tables de 2, 4, 8 et 3 que vous avez revues la semaine dernière. Alors, c'est parti. 4 fois 3. 4 fois 3. Et on corrige. 12. On passe à la suivante. 8 fois 8. 8 fois 8 égale 64. On continue. 3 fois 6. 3 fois 6 égale 18. On continue. 4 fois 4. 4 fois 4 est égal à 16. Alors c'est un peu plus rapide que la semaine dernière, mais là ce sont des révisions, que vous les avez vues la semaine dernière, toutes ces tables-là, là on voit ce qui vous reste en mémoire. 2 fois 7. 2 fois 7 est égal à 14. 4 fois 9. 4 fois 9 est égal à 36. 8 fois 4. Je répète, 8 fois 4 est égal à 32. Et la dernière, 3 fois 7. 3 fois 7 est égal à 3 fois 7 est égal à 21. Alors, je vous propose, ceux qui ont fait plus de 2 fautes là sur les tables de 2, 4, 3 et 8, vous refaites cet exercice et au fur et à mesure, vous notez en fait à chaque fois. Si de nouveau en refaisant l'exercice, vous avez faux à une multiplication, vous notez directement dans votre tableau de suivi des tables en rouge la multiplication qui vous pose problème parce que celle-là, il va falloir la voir et la revoir encore et encore. On change de modalité de travail. Vous allez pouvoir soit prendre une feuille de brouillon ou de classeur. Vous pouvez aussi utiliser un film plastique à placer sur l'écran pour faire directement l'exercice au feutre effaçable. On va travailler sur le fichier pyramide. Petit rappel du fichier pyramide, mais ça c'est plus pour les papas et les mamans parce que vous normalement vous savez comment il fonctionne maintenant. Donc vous devez remplir les cases vides. Pour pouvoir remplir une case vide, il faut additionner les 2 cases en dessous. C'est l'exemple qui est en haut là. Donc là j'ai le 3, j'ai le 2, je cherche la case au-dessus, là. Donc j'additionne 3 plus 2 et j'écris le résultat directement ici. Donc là, forcément, ce sera 5. Mais quelquefois, j'ai des cases vides en dessous. Et donc, dans ce cas-là, c'est une addition à trous. Combien plus 7 nous donne 9. Et donc ici, c'est 2. 2 plus 7 égale 9. J'aurais pu aussi faire dans l'autre sens. 9 moins 7 égale 2. Mais normalement, vous avez l'habitude, vous. Alors, je vous propose donc trois pyramides. Je vous laisse faire pause, le temps de faire les petites pyramides directement donc sur l'écran, comme je vous expliquais tout à l'heure avec votre fiche plastique posée sur votre écran. Ou alors vous reproduisez donc sur votre feuille quadrillée ou vous faites les cases, tant pis. Vous reproduisez donc vos petites pyramides. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 cases à la base. Et ensuite, donc chaque case repose sur 2 autres en dessous. Donc je vous laisse les faire, je vous laisse faire pause et ensuite je corrige avec vous.
Alors, je reprends étape par étape avec vous. On va commencer par la première pyramide. Donc, dans cette première pyramide, je vois que j'ai des cases vides en bas que, que je vais devoir compléter en me posant la question. Donc, ici, je dois obtenir 10 avec ces deux cases. Donc, je me pose la question, combien plus 4 me donne 10? Donc, c'est un complément à 10. 6 plus 4 égale 10. Maintenant que j'ai obtenu le 6, je vais pouvoir réfléchir à 6 plus combien va me donner 11. Donc, 6 plus 5 égale 11. Maintenant que j'ai mes deux cases du bas, le 3 et le 5, je vais pouvoir compléter donc cette case qui était vide en faisant 3 plus 5 est égal à 8. Ensuite, j'aurais pu commencer par celle-là puisque j'avais déjà les deux du dessous. 10 plus 6 est égal à 16. Donc maintenant, je peux faire 21 plus 16, ce qui me donne 37. Et donc, le sommet de la pyramide, 40 plus 37 est égal à 77. Donc, vous corrigez sur votre pyramide. On passe à la numéro 2. Alors là, je peux décider de commencer ici, par exemple, puisque j'ai déjà les deux du dessous et que ça me semble plus simple. Donc, moi, je commence par ici, mais après, vous avez pu démarrer. D'ailleurs, hein, c'est pour changer un petit peu, vous montrer qu'il y a différentes possibilités. On commence pas forcément toujours par les mêmes cases. Donc, 50 plus 50. Ah ben non, donc c'est pas grave. 50 plus 50 est égal à 100. Ensuite, donc maintenant que j'ai 100, je vais pouvoir faire 80 plus 100, pardon, est égal à 180 et remplir le sommet de ma pyramide. 130 plus 180, 310. Alors, je vais pouvoir compléter les cases du dessous. Ici, donc, je dois trouver combien plus 30 va me donner 50. Donc, c'est un complément hein, à 50. 20 plus 30 est égal à 50. Alors, vous avez vu, hein, il n'y avait que des dizaines hein, dans cette pyramide. Donc, on vient de retrouver donc le 20. 20 plus combien est égal à 30? 20 plus 10. Là, je ne peux pas remplir en partant du bas les deux cases qui me restent, donc je dois partir du 50 et du 30 qui est là. Donc 30 plus combien est égal à 50? 30 plus 20 est égal à 50 et je peux remplir la dernière case. 10 plus combien est égal à 20? 10 plus 10. Et on passe donc à la troisième pyramide. Je ne sais plus par où je l'ai commencé, peut-être par ici, en bas à gauche, on va vérifier. Dans ce cas-là, ce serait 50 plus combien est égal à 70? Oui, c'est ça. Donc, 50 plus 20 est égal à 70. Je peux compléter cette case-là. Qu'est-ce qui fait 140? 70 plus combien est égal à 140? Donc, 7 et 7, 14. Hein, 7 dizaines plus 7 dizaines est égal à 14 dizaines. Pardon. Ensuite, je pense que j'ai rempli cette case-là. 50 plus combien est égal à 70? Ou 5 dizaines est égal à... plus combien de dizaines est égal à 7 dizaines? 2 dizaines, donc 20. Maintenant que j'ai deux cases du bas, je peux remplir, additionner. 20 plus 70 est égal à 90. Donc là, j'ai toutes les bases. Hein, je peux directement additionner. 90 plus 100 est égal à 190. 70 plus 90 est égal à 160. Ensuite, 160 plus 190 est égal à 350.
140 plus 160 était égal à 300 et le sommet de ma pyramide, 300 plus 350 est égal à 650. Voilà donc pour nos petites pyramides. On passe à la suite. On reprend pour la troisième et la dernière fois donc notre travail de numération. Je vous donne un nombre, vous l'écrivez et ensuite vous écrivez le suivant. Vous faites les deux, l'un à la suite de l'autre, on corrige directement après. Je vous annonce le premier tout de suite. 7099. Vous écrivez tout de suite 7099 et vous écrivez tout de suite le nombre qui suit, qui vient juste après. Et on corrige. 7099, j'ajoute une unité pour avoir le suivant, 7100. On passe au suivant. 6919. Vous écrivez 6919 et vous écrivez aussitôt le suivant. Et on corrige. 6919 plus 1, celui qui vient après, 6920. 4900. 4900 et vous écrivez aussi le suivant. 4900 et le suivant et on corrige. 4900 et le suivant, j'ajoute une unité, 4901. 1999. Vous écrivez 1999 et vous écrivez le suivant. 1999 et le suivant et on corrige. J'ajoute une unité, ce qui va me permettre de construire une dizaine. Et maintenant que j'obtiens 10 dizaines, je vais pouvoir les transformer en plaques de 100. Et mes centaines, mes 10 centaines, je vais pouvoir les transformer en un bloc de 1000, ce qui me donne 2000, avec donc 0 pour le chiffre des unités, 0 pour le chiffre des dizaines, 0 pour le chiffre des centaines et 2 pour le chiffre des unités de 1000. Et donc 2000. On reprend maintenant l'exercice plus 101 et ensuite on fera moins 101. Donc je vous donne un nombre, dans votre tête vous ajoutez 101. 101 c'est 100 plus 1. Donc c'est une centaine et le chiffre d'après. Hein, c'est une centaine et c'est une unité. C'est parti. 2329. 2329, vous faites plus 101 dans votre tête. Vous écrivez directement le résultat. 2329. Et on corrige. 2329, si j'ajoute 100, ça va me donner 2429. Et le nombre qui vient juste après 2429, c'est 2430. 6799. 6799 plus 101. Et on corrige. Je répète, 6799. Donc 6799, si j'ajoute 100, je vais obtenir 6899 et j'ajoute 1, 6900. Le dernier, 5009, 5009 et vous ajoutez 101 et vous écrivez directement le résultat. J'ai dit 5009 plus 101. Cela nous donne 5110. On va maintenant enlever 101. Je vous donne un nombre et vous enlevez 101. Donc, j'enlève une centaine et ensuite, c'est le nombre qui vient juste avant. 2309 moins 101.
2309 et vous écrivez directement le résultat. Ce qui nous donne 2208. J'ai enlevé une centaine, j'ai enlevé une unité. 5300. 5300 et j'enlève 101. On corrige. Alors, il était un petit peu plus difficile celui-là. 5300, si j'enlève une centaine, j'obtiens 5200. Et le nombre qui vient juste avant 200, c'est 199. Donc, 5199. Et le dernier, 6101. Et j'enlève 101. 6101. Eh bien, cela nous donne 6000. J'ai enlevé 101 à 6101. Donc, je n'ai plus de centaines et plus d'unités. Voilà pour ce matin. Et on termine encore par 2 petites énigmes de notre boîte à énigmes. Je vous lis les énigmes, vous faites pause, vous les réalisez et on corrige juste après. Énigme numéro 5. L'immeuble fait 25 mètres de haut. La grue est 15 mètres plus haute que l'immeuble. Question A. Quelle est la hauteur totale de la grue? Et question B. La grue pourra-t-elle poser la cheminée qui devra être à 45 mètres de hauteur? Et puis, énigme numéro 6. Combien y a-t-il de cubes dans cette forme? Et question B. Combien de faces compte cette forme? On corrige. Vous faites stop pour résoudre ces énigmes. Alors, on corrige. Question A. Donc, quelle est la hauteur totale de la grue? Il suffisait de faire une addition. 25 plus 15 est égal à 40 mètres. Et donc, est-ce que la grue pourra poser la cheminée qui devra être à 45 mètres? Eh bien non, puisqu'elle elle n'atteint que 40 mètres. Et pour la boîte à énigmes numéro 6, combien y a-t-il de cubes dans cette forme? Donc il suffisait de les compter. 4. Et combien de faces compte-t-elle? Alors, j'ai colorié un petit peu. Donc, pour les faces donc, que l'on voit, hein, on peut les compter. Donc, une noire, une deuxième noire, donc 1, 2. La rouge au-dessus, 3. La bleue sur le côté, 4. Et alors, on avait celle du dessous, 5. Celle de la droite, 6. Celle de derrière, 7. Et la petite que j'ai fait ici en violet, mais donc celle qui se trouve en fait hop, sur le côté donc de ce côté du cube qu'il ne fallait pas oublier. Donc ça faisait 8 faces. Voilà pour aujourd'hui et donc je vous dis à plus tard.